Troisième et dernière partie de notre émission, Maître Guillaume Manjolo, l'un des porte-parole du FCC, le Front commun pour le Congo, membre de la majorité présidentielle, m'a rejoint. Merci Maître de nous avoir rejoint. Francis Kalombo, ancien député national proche de Moïse Katumbi, et Maître Perry Libota, vous êtes le représentant en France de l'UNC de Vital Kamerhe. Merci à vous d'être resté avec moi pour cette troisième partie que nous allons consacrer justement à la question de l'organisation matérielle et logistique de la présidentielle du 23 décembre 2018. Maître Guillaume Manjolo, le 10 septembre dernier, le bureau de la CENCO, conférence épiscopale de votre pays, s'est rendu à Lusaka rencontrer le président Edgar Lungu pour demander qu'il intervienne auprès de son homologue congolais afin d'avoir des élections crédibles et fiables et consensuelles. Et l'un des éléments qu'ils ont listés comme étant les éléments qui suscitent inquiétude, c'est la machine à voter. Comment voulons-nous organiser, avoir une élection crédible quand l'instrument matériel même censé exprimer le suffrage est contesté? Monsieur Richard, la grande difficulté chez nous, dans notre pays, c'est que tout le monde sait tout le temps. C'est-à-dire, auréolé d'une certaine suffisance parce que nous sommes la CENCO, nous pouvons tout faire. La SADC ne fonctionne pas comme ça. Moi qui vous parle, j'ai piloté la gestion de la SADC pendant 10 ans. Et la CENI fait partie de la structure électorale de la SADC qui est gérée par l'organe de la SADC en matière de défense, sécurité, politique et diplomatie, dont les élections. Cette structure, comment est-ce qu'on doit devoir s'adresser à elle pour présenter une situation par rapport à un processus électoral? Ça passe par les ministres ou la réunion des ministres des Affaires étrangères de la coopération pour l'essentiel, c'est eux qui sont saisis par ça. Et par suite, ils transfèrent ça au Conseil des ministres qui traite de ça avant que ça arrive à la petite troïka qui est composée des 3 chefs d'État au niveau de l'organe de la SADC. C'est ça la procédure. Mais le président Lunga a accepté de les recevoir. Non, mais il les a reçus. Non, c'est les protocoles normaux. Oui, d'accord. Mais ça, c'est la forme. Protocole, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est la forme, peu importe. Ça décrédibilise la démarche. Nous avons un problème sérieux dans notre pays, c'est la suffisance de ceux qui savent tout, qui peuvent tout faire, y compris des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Ça, c'est un premier principe. S'il vous plaît. Et partant de là, chaque fois qu'il y a élection dans chaque État membre de la SADC, il y a une commission de l'organe de la SADC qui circule, qui vient constater et qui fait rapport. Oui. Il appartient à cet organe-là, à la prochaine réunion, à la dernière réunion qui s'est passée au sommet de la SADC en Namibie, d'avoir exposé la situation de la RDC. Ce qui a été retenu. C'est-à-dire, s'il y a un problème à ce niveau-là, il appartient à l'organe de la SADC de fixer les règles, de dire, voilà, on va orienter ou désorienter. Il n'appartient pas à un individu, il n'appartient pas à un groupe d'individus, parce qu'ils sont célèbres, parce qu'on les a consacrés dans une célébrité absolue des droits divins en RDC, et qui, par ces motifs simples, ça suffit d'aller modifier les règles internationales. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Venons-en à l'organisation concrète, matérielle et logistique. Vous êtes candidat aux prochaines législatives. La machine avec laquelle les Congolais, dont les Congolais vont se servir pour voter, est contestée. Oui, mais monsieur Richard, il me semble que vous avez dit ici que quand il y a des compromis, il faut les respecter. C'est cela. Il y a eu 2 compromis successifs, à la fois à la Cité de l'Union africaine et à la CENCO. Dans ces compromis, ils ont fait appel à la SADC, ou plutôt à la CENI pour son expertise, en lui demandant de pouvoir revoir les coûts des élections. Et qu'est-ce qu'il y avait comme proposition éventuelle? Il a dit, voilà, il va falloir trouver certains artifices, notamment les accessoires, à même de diminuer les coûts électoraux. Vous avez aujourd'hui plus ou moins 19 000 candidats à l'élection provinciale, 15 000 à la nationale, et puis aujourd'hui, on a plus que 21 candidats à la présidentielle. Si vous devez prendre les noms et faire des listes, vous avez des albums pour pouvoir faire ça. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est notamment d'avoir un écran où on déroule, où on pointe. C'était la solution qui avait été acceptée à la fois à la CENCO et à la Cité de l'Union africaine. Bon, mais simplement, lorsque on est comme ça imbibé de haine et de mauvaise foi sans cesse, et qu'on en fait quasiment le commerce, parce que ça devient naturel de pouvoir faire de cette façon-là. On ne peut pas vivre en RDC aujourd'hui si on ne... Mais excusez-moi, maître, vous avez déjà organisé des élections sans la machine à voter? Bien entendu. Est-ce que le président Kabila est mal élu parce qu'il... Ah ben oui, ça tombe bien. Parce que élu... Ça tombe bien, monsieur Richard. Toutes les élections ont été contestées. La première a été contestée, il y a eu la guerre en plein Kinshasa. Vous pensez la prochaine? Il n'y avait pas la machine à voter. La deuxième a été contestée de la même façon, il n'y avait pas la machine à voter. Donc, cette parade ou cette esquive particulière
qui participent à cette outil du saut, on attend la haine, la colère, l'hostilité. En plus, c'est fait avec une mauvaise foi. Il n'y a même pas de style en dans gros, ça. de votre propos, donc, ça pose un problème. La machine, c'était l'accessoire. Le pouvoir ne va pas reculer sur ce point. Mais oui, écoutez, ce n'est pas le pouvoir. C'est pas le pouvoir qui décide. Non. C'est la CENI qui est indépendante qui décide, ce n'est pas le pouvoir. La Constitution a consacré l'indépendance de la CENI. C'est lui qui dote la CENI des moyens, des moyens logistiques. Non, la Constitution, monsieur Kalombo, vous êtes un frère. N'ayez pas cette attitude d'être hostile à tout le monde, y compris quand ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire d'être hostile sans cesse. Si vous voulez qu'on vous applaudisse pour être hostile, c'est pas nécessaire. Vous avez sorti... Non, je vous en train de trépigner parce que... Mais on retient de votre propos... Il se préparait à céder des coups. Bon, ça n'a aucun intérêt. On a bien compris. Je clôture là-dessus, monsieur Bérécha, s'il vous plaît. Je m'arrête là-dessus. Non. Simplement, il a été à l'Assemblée nationale. Ils ont consacré qu'effectivement la CENI est indépendante. Et par conséquent, il doit assumer jusqu'au bout les décisions qui avaient été prises. Donc il ne peut pas changer aujourd'hui parce qu'il a changé de camp. Donc c'est tout. La machine à voter sera maintenue, selon Maître Guillaume Mangelot, c'est très clair. Et vous continuez de la contester. Ça veut dire quoi? Si elle est maintenue, vous n'irez pas, enfin du moins, vous allez appeler vos militants à ne pas aller aux urnes? Nous n'allons jamais boycotter les élections. Très bien. Maître Perry l'a dit, et je vais poursuivre la même. Il dit que la CENI est indépendante, mais la CENI organise des élections conformément aux lois de la République. Et il a répété tout à l'heure que nous devons strictement respecter cette fois-ci la loi. Puisqu'il dit très bien, maintenant je vais l'aider. Nous avons un avantage sur ce plateau, nous avons 3 juristes ici. C'est cela. C'est ça l'avantage. J'ai ici le calendrier de la CENI. Et je prends le point 39. Et je lis pour les téléspectateurs, du 7 octobre au 15 novembre 2018, soit 40 jours, impression, conditionnement et livraison des 15 de bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches des résultats. Du 15 novembre au 5 décembre, déploiement des bulletins de vote, et dans des bureaux, les PV de procédure. Ça, c'est le calendrier de la CENI. Je prends un deuxième document que je vais lui donner rapidement. On n'a que 4 minutes en une phrase. Allez-y. Vous savez, lorsque la CENI reçoit les gens, les groupes, les partis politiques, pour statuer sur la machine à voter, l'IDPS a posé 45 questions. Les gens prenaient ça pour, je ne sais pas, de la blague, et quelques jours plus tard, la CENI a répondu. J'ai ici devant moi la réponse de la CENI. Je prends simplement la 14e question de l'IDPS. Et peut-être les gens de l'IDPS n'ont pas fait attention. Moi, j'ai l'habitude de lire. Allez-y très rapidement. Je lis la réponse. En cas de divergence entre les données électroniques, je souligne bien, retenez le mot électronique, et les données manuelles, celle-ci prime sur les données électroniques. La phrase électronique, données électroniques, vient de la CENI. Et ici, je prends la loi maintenant, puisque c'est la loi qui doit... Allez-y très rapidement. Je prends l'article 237 ter de la loi électorale qui impose à la CENI comment la CENI doit organiser les élections. Voilà ce que dit la loi. Le mode de vote électronique, le mot électronique que la CENI a répondu ici, et là-dedans, le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours. Point barre. Je lui mets à défi, il est juriste, je vais l'aider, peut-être qu'il n'a pas lu, les documents sont là, il peut le garder, et nous allons voir. Mais je viens encore... Mais quand on parle d'élections en cours, j'en arrive. On fait allusion à quelle élection? Ces élections-là, c'est la loi qu'on a votée maintenant là. Ces élections-là, c'est la loi qui les dit. Je viens encore avec un autre article. Allez-y très rapidement, malheureusement. L'article 56 de la loi électorale. Parce que la CENI doit organiser des élections conformément à la loi. C'est cela. Voilà ce que dit l'article 56. Que, à l'ouverture du bureau de vote, le président du bureau de vote et les membres du bureau, avec les témoins des partis politiques, comptent le bulletin de vote. Dites-moi, les bulletins sont dans la machine, ils vont compter. Donc cette disposition risque d'être... Le processus de dépouillement, effectivement. Non. Avant le début du vote,
on doit compter les bulletins de vote. Vérifier, effectivement. Vérifier. Que... Et maintenant, si on n'applique pas cet article 56, donc la CENI n'organise pas les élections conformément aux lois de la République. Avec ça, on s'était, et il est juriste, il sait qu'avec ça, face à ça, il doit m'opposer aussi. Mais on est d'accord, Monsieur Kalombo, que si vous contestez la machine, c'est pas pour des raisons juridiques. Juridiques, non, d'abord. Pas, parce que la loi ne l'autorise pas. Pas. Vous soupçonnez des fraudes. Moi, Francis Kalombo, oui, je ne parle pas pour soupçonner des fraudes. Je refuse, non seulement donc parce que... c'est pour des raisons juridiques. Non, moi je suis un juriste. D'accord. Je suis un avocat auxiliaire de la justice. Et ça, je m'en tiens à la loi. Et la loi que lui a dit que le Congo a changé et qu'au Congo maintenant, nous devons faire application stricte de la loi. Je lui oppose la loi, elle est là. Je l'aide d'ailleurs en le lui donnant. Il y a une bonne nouvelle issue de cette émission, c'est que tous, autant que vous êtes tous d'accord pour aller aux élections. Vous avez dit que vous n'allez pas boycotter les élections. Nous prenons, et les Congolais, je prends les Congolais à témoin, vous irez tous aux élections en dépit des imperfections, et c'est comme ça. Non, il ne faut pas des imperfections. Il faut que ça se passe dans le Nord. Ami, entre autres, nous n'allons pas revenir sur le contexte juridique que mon ami a évoqué. Non, on ne va pas revenir. Pour les raisons pour lesquelles cette machine est décriée. Mais on doit se poser la question sur l'opportunité de cette machine aujourd'hui. Tout à l'heure, M. Madjomo nous a dit, nous avons eu 2 élections. Et on a toujours eu des problèmes, parce que c'était des chaos. Et ça sera grâce à la machine qu'on n'aura pas. Vous savez quoi? Mais c'est faux. Au contraire, cette machine nous prépare tout droit à un chaos. D'accord, on le verra. Parce que on le verra. Nous n'avons ici aucune raison, a priori, Maître Libota, excusez-moi, nous n'avons a priori aucune raison de douter de la capacité de la CENI à organiser de façon... Au contraire, nous sommes arrivés 6 millions d'électeurs sans emprunt. Il y a les enregistrements. Et ces 6 millions d'électeurs, pour nous, c'est un réservoir pour les candidats Chadari. Ils se préparent à la tricherie et l'UNC de Vital Kamerhe s'oppose strictement à l'usage de cette machine. Monsieur Richard, vous n'avez pas équilibré le temps parce qu'ils sont malheureusement, l'avantage à laisser s'exprimer des critiques comme ça, c'est que les organes en charge de l'organisation de l'élection vont se nourrir je vous l'accorde totalement et j'accorde aussi. Il y a une écoute attentive au fait à tout ça, il n'y a pas de problème. Mais simplement ce que je recommande, que l'apaisement, Francis, c'est très important. Maître, c'est très important. Vous avez vécu malheureusement, s'il vous plaît, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin même à la reconstruction de la... S'il vous plaît, messieurs. Alors, ne détruisez pas. Messieurs. Non, on ne détruit rien, c'est vous. Vous pillez, vous tuez. Parce que les gens réclamaient les élections. Messieurs, c'est la fin de notre émission. Nous reviendrons. Nous reviendrons. Parce que vous voulez rester au pouvoir. Ça n'a rien à voir. Combien de morts? Et la machine à voter, c'est une des techniques pour conserver le pouvoir. Il y aura beaucoup d'autres émissions. Nous quittons cette émission avec la nouvelle que les Congolais iront aux urnes. Merci infiniment de venir aux urnes. Je suis d'accord avec ça. Venez avec nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous. Merci.